Jazairiyoun, Jazairiyat, salam alaikum. Voilà, je viens de rentrer du travail. J'allais dire Jami'iyin, Jami'iyat. أساتذة وطلبة ومسؤولين جامعيين مشتغلين في المؤسسات بالصناعة، الزراعة وكل المصلحات، في المؤسسات العمومية والخاصة، والجامعيين البطالين لأي سبب كان. Voilà. Aujourd'hui, il s'agit de l'explication sur les gnomons et de cette action pour les associations at gnomon sur l'ensemble de ces nombreuses associations souhaitées. L'explication donc. Les associations à faire naître, une par commune, aux 1541 associations donc, correspondant au nombre de communes algériennes, il faut en ajouter une par représentation consulaire algérienne. Gnomon, je rappelle sa définition, d'ailleurs donnée sur la page Facebook que je gère, l'Hdaqa, où la photo de couverture y fait référence depuis le 23 juin 2017. Et depuis le 27 juillet, j'y avais mis ceci, sur la même page de l'Hdaqa. Gnomon, c'est une horloge solaire qui symbolise pour moi le temps qui passe et qui ne revient pas. Si nous faisions un gnomon sur chaque commune algérienne, alors cela symboliserait notre exigence citoyenne de porter notre pays, symbole d'unité et de convergence dans le progrès. J'en ai également parlé de cela, des gnomons, des actions qui en découlent. Invitation à réfléchir dessus. Et maintenant, c'est la proposition concrète. Dans l'une de mes quelques vidéos YouTube. Cette idée de symbole nouveau, tourné vers le futur, la prospérité de l'Algérie, de profil haut, est ressentie en espoir, comme tel par tous les citoyens, donc ultérieurement ressenti car vécu effectivement, et il ne dépend que de nous. C'est comme ça que je dis, Inch'Allah. Cette idée n'est pas qu'un symbole. L'action des associations ici concernées s'inscrit dans le cadre légal et réglementaire et répond à l'exigence d'être portée par les universitaires algériennes et algériens, de tout âge. N'est-ce pas uni de universitaires au profit des 900 entreprises publiques qui restent sur les 5000 qu'il y avait. Ces associations, portées par le savoir, les sciences et techniques appliquées, ce sera avec certitude vers les meilleures technologies disponibles dans tout domaine. Portées par les universitaires que vous êtes, que nous sommes, elles participent, ces associations, à porter la réussite des entreprises du secteur public, facteur capital du développement humain. Le meilleur, car cela participe à donner sens à la vie. Je m'en expliquerai d'une façon beaucoup plus détaillée sur d'autres domaines. À la vie autour de l'entreprise, à la formation au fur et à mesure, et chaque fois au juste à temps. Et nous avons toutes et tous besoin de cela. Toutes les entreprises du monde entier, qui ne fonctionnent pas comme cela, sont vouées à l'échec. Les produits en chef-d'œuvre matérialisent concrètement les réussites, chaque fois, car il n'y a pas de mystère. Il y a à être objectif, il y a objectivité.
dans les considérations des points forts et des points faibles de chaque entreprise, non pas pour porter un jugement, mais pour faire la réussite de l'entreprise concernée chaque fois. Il y a neutralité, notamment neutralité politique, mais aussi neutralité plus générale par rapport à tout cercle, tout think tank particulier, tout ce qui, pour la circonstance, ne va pas avec la transparence. Donc une neutralité générale. Pour fédérer et avoir l'apport de toutes les compétences internes à l'entreprise et externes à l'entreprise au travers de ces associations notamment. Cela est la voie de la récupération des compétences gâchées. Ce langage doit parler au monde de l'entreprise. C'est le langage de l'entreprise du XXIe siècle. Il y a la fluidité à faciliter. La fluidité de ces actions, les actions de ces associations, lesquelles, au lieu de demander des facilitations à tout bout de champ, ces associations intègrent dans leur fonctionnement les facilitations utiles. Elles vont vers le lean management, elles-mêmes, pour l'induire dans les entreprises, pour induire le lean manufacturing, personnalisé à l'entreprise concernée chaque fois. Pour l'atteinte des objectifs, pour les entreprises publiques, en tant qu'entreprise. Et pour ces associations, c'est le maintien de ce capital public. C'est donc ensemble tourner vers une exemplarité publique, citoyenne, vers une avancée, une nouveauté sociétale, que les statuts de ces associations naissantes sont fabriqués en lean manufacturing sur 11 articles qui répondent en totalité aux 45 exigences de la loi algérienne fondamentale des associations. Les statuts seront publiés sur la page Facebook El-Hdaqa. En toute transparence, ces associations naissent. Elles se mettent à l'œuvre. Elles auront toutes les chances de fonctionner avec efficience, une efficience convenue. On y reviendra. Car elles tiennent compte de toutes les réalités, dans le fait de ne pas attendre de moyens matériels, dans le fait que nous soyons éparpillés dans le monde, sur les 48 wilayas et à l'étranger. Elles seront basées sur le numérique, avec sûreté du système d'information, sa fluidité, sa non-contenance de secrets des entreprises. Ce serait contraire à l'objectif de protéger les entreprises publiques. Elle se donne toutes les chances pour attirer les universitaires algériens, algériennes et algériens, de partout. Enfin, elles auront toutes les chances d'être opérationnelles si vous, universitaires algériennes, algériens, les rejoignez. Vous les rejoindrez après réflexion, car quand bien même il y a de l'émotion, il y en a. Je vous sais, vous qui avez les connaissances essentielles, ni manipulables, ni guidables. Soyez nombreux. Soyons nombreux. À aller plus loin, voir comment ça marche. Quelles actions concrètes et effectives. Quels résultats exactement attendus d'une action. Et après sa mise en œuvre, comment mesurer sa performance sur une échelle ou une autre. Ou encore comment mettre en œuvre le courage conscient. Et alors d'y voir que rien n'est compliqué. Il n'y a que du complexe, qui par conséquent n'est que l'emballage de ce qui est moins complexe. Et moins complexe au pluriel pour n'être que des situations simples, prises chacune avec ses paramètres d'interaction voisine. Plus concrètement, à cet effet, à destination d'une entreprise pour une amélioration,
il y aura les exemples de projection, de réalisation, au singulier ou peut-être en parallèle, libérant les énergies de la matière grise algérienne, avec une neutralité totale, celle de l'engagement statutaire de ces associations. Pensez qu'un responsable méthode, ou un responsable process, ou un responsable projet, pour parler d'un produit d'une usine, l'entreprise en question, l'entreprise publique en question, dans les cadres définis et reconnus, que le cadre en question, que le responsable en question, consulte l'association. Et il y aura plus qu'un réseau social d'entreprises, un réseau social et technique, un réseau sociétal de compétences algériennes neutres, qui ne voient que le problème technique posé par un cadre de l'entreprise concernée et y répondent de façon adéquate. Qu'importe si les responsables de l'entreprise concernée soient par ailleurs affiliés ou non à un regroupement patronal ou à un autre, que des cadres salariés relèvent ou pas par ailleurs d'un syndicat ou un autre. Il n'est regardé que le problème technique défini, ou à mieux définir, pour y remédier ensemble. Il s'agit dans ce réseau de capitalisation des connaissances, d'un savoir-faire, des aides. Cet exemple de contrôle déclaratif, parce que je ne sais pas l'appeler mieux que cela, qui émane d'un cadre d'entreprise publique, un cadre décomplexé, car personne n'a de savoir exhaustif à lui tout seul, absolument personne de par le monde. Cette entrée n'est pas la seule entrée des associations ici concernées. Il y a leur fait d'être des associations de participation citoyenne. Elles ont aussi le regard à leur propre initiative en termes d'entrée et sortie. Qu'a-t-on mis dans telle entreprise publique comme entrée et que voit-on comme sortie? C'est en termes de résultats obtenus qu'il faut analyser et là, être proactif. La transparence de la démarche de telles associations va à communiquer utilement là où il le faut. Par exemple, en parlant de la tripartite, qui n'est pas la motivation de ma démarche, parce qu'elle n'est pas une proposition de solution, cette tripartite, à propos du PPP, donc partenariat public-privé. En fait, elle est appelée dans les textes, hein, le document qu'il faut lire intégralement, charte relative au partenariat des sociétés. Je relève déjà, j'ai du mal à articuler après une journée de travail, bougeant. Il y a comme signataires 7 représentations du patronat, des patronats, et un signataire des syndicats, du syndicat, pas les autres. Et le Premier ministre pour le gouvernement. Donc, une signature gouvernement, une signature d'un syndicat, 7 signatures de patronat. Parmi les patronats, j'en ai relevé 2 en particulier. L'UNEP, j'ai relevé l'UNEP parce que c'est l'Union nationale des entrepreneurs publics, et là c'est du public. J'ai cherché à m'informer, notamment sur le site de l'UNEP, ça renvoie vers JK, mais bon, je n'ai pas pu. Mais je m'interroge parce que j'aimerais les entendre. En citoyen engagé, j'aimerais m'en informer davantage. J'ai porté mon intérêt aussi à l'un des autres 7 signataires de représentation patronale, c'est l'UNI, l'Union nationale des investisseurs, et il va de soi de se pencher sur
ces considérations d'investisseurs. Alors, objectivement, j'ai relevé sur ce document, c'est carrément mentionné en termes explicites comme ça, shortlist, en parlant de partenariat, les shortlists. Non, il faut modifier, il faut enlever ce mot déjà. Parce que sur l'idée de shortlist, s'il s'agit de parler de classement de dossiers pour la sélection, une sélection transparente, il y a différents classements possibles dans un même cas, selon les paramètres et les critères qu'on hiérarchise. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut regarder très objectivement, c'est le gré à gré qui est très explicite. Et je n'ai même pas vu aucune clause. Je n'ai vu aucune clause sur, par exemple, les exclusions d'entreprises ayant déjà failli et causé d'énormes pertes à notre trésor public, des entreprises qui ont appauvri et retardé l'Algérie en termes de coûts, temps, de non-qualité, de non-conformité. Il est important d'attirer l'attention sur les considérations risquées de gré à gré. Un autre point encore beaucoup plus risqué, ça n'atténue pas ce qu'il faut relever comme étant important à regarder, c'est l'ouverture du capital des entreprises publiques. Bien sûr que je suis totalement contre. Je suis donc contre dans la globalité de ce qui y est projeté. Déjà, méthodiquement, il est impératif qu'il y ait une analyse risque non faite et non prévue sur ce document. Sur le signataire côté syndicat, donc c'était l'UGTA, donc une personne, un signataire, c'est qui j'ai vu sur une vidéo où il nous parle de poulet. Et puis qui nous dit que l'État ne s'occupe pas de vente de poulet, par exemple. N'est-ce pas, infantilisant ces façons de parler, quand même. Je préfère ne pas rester longtemps sur le propos, car les associations dont il est question, là, il est question de les faire naître. Elles seront neutres et objectives, elles ne se prononcent pas comme cela. Elles doivent être objectives. Nous appelons tout le monde à être objectif. C'est-à-dire que ici, l'orientation donnée aux associations, ce n'est pas une personne qui parle, c'est l'association où c'est pesé et mûrement réfléchi et respectueux. Ces associations n'auront pas d'a priori déjà. On peut s'interroger, par exemple, pour renvoyer sur le propos de vente de poulet, on peut s'interroger sur le respect des normes, notamment sur la 26 000, l'ISO 26 000, sur les denrées alimentaires, sur la spéculation, sur la protection d'un label faisant une singularité d'un produit sur le plan mondial, actuel ou à venir, parce que tout se travaille. Donc j'arrête là, parce que l'idée est de dire nous sommes dans la société prêts à être objectifs, soyons-le. Par contre, être objectif, ce n'est pas ne pas évoquer ce qui se dit. Pour le gouvernement, il y a la signature faite par le Premier ministre. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui s'est engagé. Il n'y a eu aucune démission, ça veut dire que tout le gouvernement s'y est engagé. J'ai envie de rajouter en dehors de ce document les situations de ce qui se disent
en exclusivité intellectuelle ou ces analystes qui sont souvent sollicités par les médias. Personnellement, je reste toujours choqué de leurs analyses, hein, et la teneur des propos qu'ils tiennent, parce qu'il y a plusieurs exemples à voir. Hein. Ces experts qui analysent, soit ils font une analyse et qu'ils aillent jusqu'au bout dans une action, un travail sérieux, pas un petit propos qui serait académique, répété, et qui ne fait rien, qui n'apporte rien. Et les qualificatifs que je vois dans les commentaires, on leur attribue toutes sortes de qualificatifs. Parce que soit ils proposent des solutions, et ils vont par exemple dans le cadre de ce genre d'association, et alors là, voilà, si vous voulez vraiment analyser, soyez un véritable analyste avec une action collective, et l'intelligence collective dépasse la somme des intelligences séparées, et on va jusqu'au bout sans avoir à répéter sur ce qu'il y a de vieux livres ou les façons salam alaikum, vous êtes beau, vous êtes joli, le gouvernement, s'il faisait juste une telle petite chose, ça irait, ben c'est extraordinaire. Si c'était si simple, ça se serait fait de toute façon. Bref, pour les exemples, je peux rester très longtemps. Donc, ce passage, c'est un peu mon ressenti, mais au travers de quoi, sur quel type d'exemple, en parlant d'entreprise, les